Nous allons nous intéresser aujourd'hui au déménagement, aux déménageurs. C'est la période actuellement. Comment le marché se porte-t-il? Quels sont les différents tarifs, les garanties aussi, malgré une concurrence assez rude? Élément de réponse avec vous, Thierry Cuif. Bonjour. Vous Bonjour. êtes dirigeant des déménageurs bretons pour Reims et pour Troyes. Vous avez plusieurs agences. Alors, c'est la grosse période actuellement, C'est la grosse période. C'est le moment où les gens ont choisi de changer de région ou de logement. Donc c'est à peu près 40% des déménagements qui se réalisent au cours des 2 mois de juillet et août. D'accord, alors donc il faut s'y prendre à l'avance. Par exemple, une personne qui nous regarde, qui se dit bon, il faut que je déménage au mois d'août ou au mois de septembre. Là, faut commencer à... Il faut s'y prendre bien à l'avance puisqu'il y a donc de convenir d'un rendez-vous à domicile afin de faire une estimation du travail à réaliser pour pouvoir proposer un devis gratuit à tous nos clients, faire un tri relativement rigoureux au niveau du choix du déménageur. Plusieurs éléments qualitatifs sont importants par rapport aux adhérents de la Chambre syndicale des déménageurs de France, les entreprises qui sont certifiées NF Service Déménagement de particuliers. Pour avoir les garanties. Ce sont des éléments qui offrent effectivement des garanties fortes aux clients pour préserver ses biens, qui sont les éléments importants puisque c'est toute une vie d'économie ou d'investissement. Évidemment. Quelles sont les différentes formules que vous proposez? Il y en a plusieurs, c'est ça? Il y a beaucoup de formules. Nous avons la possibilité de faire un déménagement à la carte, c'est-à-dire ce qu'on appelle privilège dans notre métier. On fait tout. C'est-à-dire qu'on arrive... C'est-à-dire que nous, on fait rien. Si on veut déménager, on fait rien. Vous prenez, avec même le vase qui est posé, vous le remettrez au même endroit quand on retrouvera toutes les affaires dans la nouvelle maison. C'est ça? Ou le nouvel appartement? Toutes nos équipes sont formées et ont l'expertise pour prendre un appartement de A à Z. Au préalable, les photos du bien en fait à déménager, et puis avec le concours du client, bien sûr, il faudra qu'il nous pilote un petit peu. Vous faites des cartons aussi dans certaines formules? On fait les cartons, on fait tous les emballages, donc ça c'est la formule entre guillemets grand standing, et puis après vous avez un dégressif en fonction des prestations et des budgets des clients, qui peuvent être des prestations où le client participe aux emballages, dans les objets à caractère non fragile, par exemple. Tout à fait. Les déménageurs dans ce cas emmènent la totalité des biens, même les cartons préparés par les clients, et des prestations un peu plus dites économiques, où le client fait un emballage complet de ses biens et les déménageurs emmènent les mobiliers après les avoir démontés et les cartons qui ont été faits par le client. Donc avec différents prix, différents tarifs évidemment. Alors Absolument. Vous en avez parlé de la sécurité évidemment, on va en parler aussi parce que c'est vrai que la concurrence quand même pour les déménageurs professionnels est assez rude actuellement. De nombreux sites participatifs proposent, je vous le disais tout à l'heure, de mettre en relation des particuliers pour leur déménagement. Des professionnels le ressentent-ils? Par quoi sont-ils le plus impactés et comment se porte le marché? Eh bien, reportage Céline Banazic, Philippe Mercier, montage Carlos Gilles Silveira. Ce buffet se trouvait dans ce salon depuis 1978. Ces déménageurs emportent avec eux presque 40 ans de vie. Leur client, aujourd'hui à la retraite, a succombé à l'appel du Sud. Pour son départ dans le Tarn, il a opté pour le grouper. Dans ce camion, ces cartons côtoient ceux de 2 autres familles. C'est une option tarifaire. Parce qu'on a une possibilité. Nous, on n'avait pas de limite, de date, on n'avait pas d'objectif précis. Donc, on s'est adapté et donc, il nous a proposé, parce que c'est moins cher, de faire un déménagement groupé. Il y a la saison aussi. Vous avez juillet-août qui est beaucoup plus élevé. Donc, quand on peut déménager hors saison, par rapport à donc, les tarifs est moindre. Pour ce déménagement, Gérard a déboursé 3 400 €. Faire appel à des professionnels garantit selon lui une organisation et un confort qu'il n'aurait pas retrouvé ailleurs. Ces affaires sont entre de bonnes mains. On rentre dans la vie privée des gens et c'est là où il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est important sur le déménagement. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'être professionnel jusqu'au bout, rassurer les gens parce qu'il y a beaucoup de stress quand on déménage toute une vie. Je pense qu'il faut faire attention. Et nous, c'est notre job. Pourtant, la concurrence est importante. Seulement 15% des déménagements sont réalisés par des professionnels du secteur. Outre les petits arrangements entre amis, des plateformes en ligne mettent en relation des particuliers. Et depuis l'ouverture des frontières, les travailleurs détachés pratiquent des prix 2 fois moins élevés. Depuis que c'est ouvert, voilà des prestateurs qui peuvent très bien venir d'un autre pays où la manœuvre est justement moins chère que nous. Et au final, ils sont arrivés avec des petits véhicules qui n'ont pas besoin forcément d'attestation pour faire ces transports-là, pour des gros volumes. Et les gens ont été vraiment impactés là-dessus. C'est pour cette raison que des particuliers reviennent vers les non-connus. Autre déménagement à Ormes, le propriétaire se déplace dans le centre de Reims.
tout le monde essaie de défendre son bien. C'est normal qu'il y ait de la concurrence. Heureusement qu'il y a la concurrence. C'est à nous de montrer notre efficacité et puis notre qualité. Hein. Donc, le marché, c'est pour tout le monde, mais c'est à nous de faire montrer vraiment le plus. Par rapport à l'année dernière, l'activité de ces entreprises repart à la hausse. Certaines refusent déjà des clients pour cet été. Et oui, donc une période évidemment importante pour vous, pour tous les déménageurs. Alors on l'a vu dans ce reportage, c'est vrai que la concurrence est assez rude avec des plateformes qui proposent de mettre en relation des particuliers et puis des travailleurs détachés aussi. Effectivement, donc l'ubérisation du métier, c'est un peu un mot à la mode. Donc maintenant, on peut de toute façon pas trop se battre contre l'outil de communication. Donc les clients doivent être extrêmement vigilants par rapport aux demandes qu'ils sont susceptibles de faire. Parce que vous proposez, comme on le voyait aussi, et comme les déménageurs le disaient, c'est essayer de faire son métier en tant que professionnel et avec de la qualité évidemment. Nous avons des personnels qui sont dans notre entreprise à plein temps. Pour notre part, c'est 18 ans de moyenne d'âge, donc sur une vingtaine de salariés déménageurs et chauffeurs. Donc bien évidemment, il y a de l'expertise, il y a des connaissances, il y a des compétences, il y a du matériel qui est bien sûr lié pour faire nos interventions. On ne peut pas abîmer aussi les meubles pour faire très attention. Et il y a des garanties aussi en cas de casse. Bien sûr, il y a des garanties qui, selon la déclaration du client, viennent pallier les éventuelles défaillances, puisque je pense que toute prétention gardée, le zéro défaut est difficile à atteindre. Ouais. Donc l'important, c'est que le bien déménagé soit emmené d'un point à un autre sans défaillance de qualité, ni technique, ni du bien à déménager. Et des garanties qu'on ne retrouve pas, peut-être justement, évidemment, avec des travailleurs détachés ou ces plateformes entre particuliers. Malheureusement, il y a un trou. Donc, voilà. On ne sait déjà pas de où viennent les entreprises. Les devis sont proposés. On est en concurrence au quotidien, donc avec des remises tarifaires. C'est un tarif. Maintenant, le tarif, est-ce que la prestation est liée équivalente ? Bien sûr. Vous pouvez comprendre que peut-être certaines personnes qui n'ont pas véritablement les moyens se disent bon voilà, je vais regarder et essayer d'avoir un devis plus intéressant. Ça peut, mais après attention aux garanties. Déménager, on ne fait pas de transport. Ouais. On fait donc, nous, c'est manutention, prestation de service. Donc, et bien évidemment, ça nécessite du soin. Maintenant, on a aussi peut-être, besoin d'une écoute plus importante auprès de nos clients pour essayer d'adapter nos prestations en fonction de ce qu'ils souhaitent. Exactement. Non pas d'un budget, c'est difficile, mais de ce qu'ils souhaitent pour essayer de reprendre cette part de marché qui nous échappe un peu. Il faut se renseigner, évidemment. On l'a vu dans ce reportage, le service groupé aussi. Ça, vous le pratiquez ? Oui, bien sûr, puisque, bien évidemment, par rapport à notre volume de demande, notre appartenance à un groupement de 140 entreprises sur le territoire français nous permet d'avoir l'opportunité soit d'emmener des clients, plusieurs clients dans un camion, ou éventuellement de bénéficier de retours de déménagements qui nous sont confiés par des clients, des confrères. Pardon. Donc là, les tarifs sont plus intéressants. Les tarifs sont plus intéressants. Donc ça, faut poser la question quand on appelle, quand on veut justement déménager, on peut demander à ce qu'il y aurait justement un service groupé. Compte tenu aujourd'hui des coûts du carburant, des frais autoroutiers et des véhicules, 90% de nos offres sont sur des déménagements groupés. Bon. Une seule obligation entre guillemets du client, c'est d'avoir une petite souplesse pour l'organisation, de façon à ce qu'on puisse arriver à coordonner un petit peu nos interventions. D'accord. Je reviens sur la garantie assurance en cas de casse. Il faut vérifier tout de suite quand les cartons arrivent. On a un délai quand même. Il vaut mieux vérifier tout de suite. L'article du Code du commerce est clair. Les réserves doivent être mentionnées sur la déclaration de fin de travail qui est faite par le chef d'équipe et le client. Et normalement, les réserves doivent être motivées immédiatement. Le client ayant 10 jours pour confirmer celle-ci ou émettre d'autres réserves au cas où il retrouve d'autres choses. Charge à lui après de prouver que l'intervention des déménageurs a occasionné ce dégât. Il faut vérifier quand même tous les meubles évidemment, et puis il faut vérifier
papier, les cartons avec les objets fragiles, tout de suite, essayer de contrôler tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. Les tarifs, maintenant, est-ce que vous avez une moyenne, justement? Une personne qui déménage, je sais pas, du sud de Reims au nord de Reims, ou pour aller, par exemple, sur Paris, là, de Reims à Paris, les tarifs à peu près, la moyenne? Les tarifs sont très variables, puisque difficile, tout dépend de la taille du logement. Évidemment. C'est comme si vous me demandiez le tarif d'un bien immobilier du type 2 ou du type 6. Oui. Bien évidemment, notre prestation est fonction du travail que nous devons réaliser. Bon, le panier moyen pour un déménagement urbain est de 1 000 à 1 200 euros. Sur un secteur, puisque de toute façon, lorsque vous êtes sur une ville comme Reims, que vous ayez 10 ou 12 kilomètres, les kilomètres n'entrent pas en ligne de jeu. Ouais. Par contre, pour les déménagements sur des secteurs plus éloignés, l'organisation est importante. Est-ce que on peut prévoir du groupé? Est-ce que le client est exigeant? Il faut de toute façon se renseigner et puis discuter, dialoguer et voir si c'est possible par rapport au budget. Est-ce que le marché se porte bien actuellement? Écoutez, depuis le début de l'année, le marché suit un petit peu la courbe de l'immobilier. Donc, qui dit vente immobilière dit changement de logement. Donc, automatiquement, on suit un petit peu la courbe. Ouais. Effectivement, depuis le début de l'année, on a une croissance des demandes de 8%. Donc, ce qui est quand même pas négatif dans notre métier. Et depuis le début de l'année aussi, une réalisation plus importante de déménagement. Bon, merci beaucoup Thierry Cuivre d'être venu sur ce plateau et renseignez-vous, dialoguez, discutez, demandez de devis et demandez justement ce service groupé aussi si c'est possible. Merci beaucoup d'être venu. Je vous propose de regarder le dessin du jour, le dessin de Christophe Damien Desbécourt, nos dessinateurs ici à France 3. On en a plusieurs et puis aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'était le dessin sur ce thème. Merci Christophe pour ce dessin. Allez, on va retrouver tout de suite Olivia Villamy.